Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième book haul de ma chaîne qui reprendra donc mes achats sur les mois de septembre et octobre. Donc mes achats livresques, mais aussi comme je le faisais sur le blog, mes achats un peu donc au niveau des séries. Donc je sais que c'est un book haul, mais j'ai aussi envie de vous présenter donc si j'achète des produits dérivés, donc des poupées pop par exemple, ou des DVD, ou voilà, bon ce sera pas forcément souvent ça, mais voilà. Donc c'est parti. Alors on commence avec les livres papier. Alors en préparant le book haul, j'étais content, je me suis dit ouais, il y en a que 3. Bah non en fait, parce que j'avais oublié que j'en avais acheté 10 autres. Donc c'est parti, alors on commence avec un roman tout particulier, tout simplement parce que j'ai réalisé la couverture. C'est le premier roman à sortir dont j'ai réalisé la couverture. C'est un roman de Aurélie Chateau-Martin, Wicked Soul, Broken Heart, qui est une tuerie d'ailleurs. J'ai commencé à le bêta-lire, mais bon, comme Aurélie écrit plus vite que son nom, bah, évidemment, je ne l'ai pas fini avant la sortie. Mais bon, je l'ai lu depuis et il est juste génial et j'en suis très fier. Parce que c'est moi qui ai fait la couverture, donc voilà. Ensuite, genre, je l'avais précommandé, et j'ai regardé le ciel de Or Morgenstern, ici, très jolie couverture. Et donc je l'ai précommandé, principalement pour voir ça, c'est trop mignon. Bref, donc dédicacé et tout en plus. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire celui-là par contre. Pas avant un moment à mon avis. Mais bon, bah, vous verrez bien. Alors j'allais dire et ensuite, mais non, parce qu'il y a toujours les 10 autres. Mais bon, bref. Là, c'est le livre de nouvelles autobiographiques de Laurie, donc Les choses de ma vie, Laurie Pester, qui est évidemment chanteuse, comédienne et donc qui écrit aussi. C'est un énorme coup de cœur. Je vous laisse le lien de la chronique dans la barre d'infos pour aller voir tout ça. Donc, les 10 autres romans papier que j'avais oubliés initialement. En fait, c'est simplement en allant faire un petit tour sur eBay. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref. Maintenant, je me retrouve avec des nouveaux romans. En fait, j'ai trouvé une annonce extrêmement intéressante qui regroupait quasiment la totalité des livres Charmed en anglais, et dont les 5 premiers dans un coffret et 9 encore emballés. Donc, j'ai acheté. Voilà. Alors, je vous présente déjà le coffret des 5 premiers, donc qui contient The Power of Three, Kiss of Darkness, The Crimson Spell, Whispers from the Past et Haunted by Desire. Voilà, donc tout neuf. Ouais. Donc évidemment, en recevant ça, j'étais extrêmement content. Ça fait une éternité que j'ai le projet, entre guillemets, de me refaire la collection en anglais parce que ils sont pas tous sortis en français. Donc je voulais tous les avoir, pouvoir tous les lire et reprendre depuis tout le début. Et donc voilà, donc j'étais super content. Ensuite, alors, pareil, je pensais avoir pris tous les romans où il y avait Prue dedans, mais j'en ai oublié un, de Gypsy Enchantment. Mais bon, tant pis. Donc, alors, il y a Voodoo Moon, The Legacy of Merlin, Soul of the Bride, et enfin, Beware What You Wish. Et pas enfin, en fait, parce que j'ai aussi, du coup, si vous savez bien compter, il en manque un, j'ai aussi pris The Warren Witches, qui est un recueil de nouvelles. Voilà. Je pense que c'est celui-là que je vais lire en premier. Peut-être que je lirai une nouvelle entre chaque
lecture de romans, on verra bien. Donc voilà, je suis particulièrement content en fait. J'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai 13 en papier, bon, ça va. Mais à des prix très raisonnables, et puis surtout, donc pour les romans de charme, ça fait une éternité que je les voulais. Là, j'en ai trouvé 9, c'est juste impossible, surtout au prix que je les ai trouvés, puisque là, c'était le prix sans majoration, quoi, du 9, presque. Le roman de Laurie qui est juste magnifique. Le roman d'Aurélie qui est magnifique, et en plus, dont j'ai fait la couverture. Et l'autre qui a l'air vraiment génial aussi. Donc voilà, j'ai hâte de lire ceux que j'ai pas lus. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo de mon précédent book haul, j'ai légèrement craqué en septembre, du coup, puisque les éditions MXM Bookmarks ont décidé d'agresser mon portefeuille en faisant une super promo, donc en lançant la French Touch, ou la French Touch d'ailleurs, comme c'était marqué, et donc en mettant en promo leurs auteurs français, en fait. Et j'ai craqué pour 15 romans. Voilà. Voilà. Donc ils vont apparaître à l'écran pendant que je vais vous dire le titre et le nom de l'auteur. Voilà. Désolé si je vous regarde pas, mais je me souviens pas de tous les noms. Alors, Agent virtuel, tome 1 de Virginie Platel. Baneseed, tome 1 de Fanny André. Calice de Victoriane Vadi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le site de la graphiste, de l'artiste qui a réalisé la couverture de Calice. Et alors je crois pas que je l'ai pris, mais de plusieurs autres de chez MXM, qui est un énorme coup de cœur. J'adore les couvertures de cet artiste. Ensuite, Cœur sucré, tome 1 de Rose Darcy. Damanta, l'intégrale de Céline Guffroy. Electric Heart de Aurélisa Mathilde. Enquête et sac à main, tome 1, Zia met son nez partout, de Claire de Lille. Gabrielle de Céline Guffroy, ça fait un moment que je l'ai repéré. J'adore la couverture et je pense que c'est un des premiers que je lirai parce qu'il a l'air juste génial. La damnation de l'ange de Wesley Diguet, alors j'aime beaucoup cet auteur et j'ai hâte de le lire aussi celui-là. La rotonde aux objets, tome 1 de Hope Tiefenbrunner. Désolé si je prononce mal les noms. Hein. Alors celui-là, il m'a été conseillé 1 milliard de fois par Aurélie et Amandine, hein, toujours ces deux-là. Hein. Désolé les filles, hein, mais bon. Arrêtez de me conseiller des romans et vous serez plus dans mes vidéos. Le pavillon des chimères, tome 1 de Rowan Lockhart. Les contes d'Aucelaire, livre 1 de Johann von Haff. Les ronces, tome 1 de Faith King. Nox Altra, tome 1 de Victoria Vadi. Et Si je t'aime, prends garde à toi de Céline Mancelon. Donc pour cette maison d'édition là, c'est terminé, mais c'est déjà très bien. Bon, ça fait une éternité que je veux m'acheter, et encore, j'aimerais tout lire, tous leurs romans, mais bon, bref, dans tous les cas, j'ai pas le temps. Donc je suis très content de ces achats-là aussi, surtout en promo. Ensuite, je me suis procuré 5 e-books. Voilà, donc alors, Entre hommes, nouvelle érotique de Alexandra Milly. Auriel et les super-héros de la littérature de Cindy Duhamel. J'aime beaucoup le titre, ça donne très envie. Poussière de toit de Lily B. Francis, qui j'ai toujours pas lu cette autrice, malheureusement, même si j'ai 2 de ses romans dans ma palle, du coup. Et j'ai vraiment hâte, je l'ai rencontrée au Salon du Livre de Paris, elle est juste exceptionnelle. Bref, donc j'ai tout de suite acheté son bouquin quand il est sorti. Quoi. Et de battre la démesure de Valérie Bell, pareil, j'ai 2 de ses romans maintenant dans ma palle. Je l'ai aussi rencontré à Livre de Paris, et j'ai aussi acheté son livre quand il est sorti. Voilà. Et enfin, Don't Save Me de Yann Robel. C'est aussi un auteur dont j'ai la plupart de ses romans en fait dans ma palle, en numérique. Et voilà, je crois qu'en fait c'est le dernier qui me manquait. Donc je les ai tous, plus qu'à les lire maintenant. Alors, en numérique, j'ai aussi un service presse. Alors, on se méprend pas, j'ai toujours pas rouvert les services presse. Normalement, j'en accepte plus, j'en accepte de certains auteurs ou autrices qui
qui m'ont déjà confié leur roman avant, ou parce que, bon, pour tout un tas de raisons. Mais en fait, cet été, j'ai découvert plein de choses cet été. Mais cet été, j'ai découvert la maison d'édition IMI. Et du coup, comme ils éditent quasiment que des nouvelles ou des histoires courtes, je me suis dit que ce serait plus facile à placer dans mes lectures habituelles. Donc là, c'est mon premier service presse de chez eux, et c'est un espèce d'essai. On verra si je suis définitivement ajouté à leur liste de partenaires après. Donc voilà, j'avais le choix entre 3 nouvelles en fait, et j'ai choisi Héros et compagnie de Eric Lizoé. Alors, les 4 nouvelles qu'ils m'ont proposées, j'ai tout envie de les lire, j'espère qu'ils voudront bien que je les lise toutes, mais c'est celui dont déjà Aurélie, encore elle, me l'a conseillé. Elle l'a adoré, donc voilà. Et puis bon, le résumé m'a beaucoup plu, c'est très original, et en cours de lecture, je peux vous dire que c'est très original. Donc voilà, c'est fini pour les romans. Et donc oui, les DVD maintenant, parce que ils ont tous décidé de me ruiner. Vous allez croire que je suis riche en voyant cette vidéo, mais non, pas du tout, je suis juste ruiné, hein, c'est tout, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Donc il y a eu une promo fin octobre sur les coffrets de séries et de films aussi d'ailleurs, et j'ai craqué pour 2 d'entre elles, même si évidemment il y en a énormément que j'aurais voulu acheter, mais bon, voilà. Donc je vous les présente, c'est 2 que je voulais depuis un certain temps. Donc c'est Profilage, la série française. C'est ma série française préférée en fait, qui raconte l'histoire d'une profileuse au sein de la police à Paris. Et c'est juste génial, je suis en train du coup, là je suis à la fin de la saison 2 déjà, et j'adore, j'avais déjà vu les 3 premières saisons, donc il y a quand même 5 saisons que j'ai pas vu, donc c'est quand même cool pour 20 € le coffret. Bon après, je vous dis pas, ça vaut pas plus, je vais vous le montrer, d'ailleurs j'étais super déçu en montrant mon coffret, voilà, mais bon, c'est un truc comme ça avec tous les DVD, bon bref, ça vaut clairement pas ça vaut pas plus. Je l'ai pas payé plus, donc tant mieux. Et ensuite, j'ai pris Code Quantum, Code Quantum, je sais pas comment, s'il faut le dire avec l'accent ou pas, qui est donc une série des années 90, même fin des années 81, je crois que c'est 89, la première saison. Ça fait un moment que je voulais les voir, j'ai jamais regardé la série régulièrement, en fait, je la regardais de temps en temps quand j'étais plus jeune sur à la télé, tout simplement, un épisode de temps en temps quand ça passait, voilà. Et j'aime beaucoup le principe et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors après, j'ai commencé à regarder le premier épisode et je me dis pas, ah ça c'est, oui, on sent que ça date des années 80, bon, tant pis. Mais bon, ça ne relève rien à la qualité de la série. Alors j'ai aussi 5 nouveaux mangas ce mois-ci, mais je vais pas vous les présenter ici. Je voulais vous les présenter dans une vidéo unboxing. Elle est déjà tournée, mais j'attends. En fait, j'ai souscrit à l'abonnement Anna Collection de chez Idepa Manga, et je reçois du coup tous les 2 mois 10 mangas. Et donc, mon premier abonnement, il y avait 5 mangas. J'ai fait une petite vidéo unboxing, mais du coup, j'attends le prochain envoi pour faire une autre vidéo unboxing et mettre les 2 dans une même vidéo, ce sera plus simple. Et donc je vous les présenterai dans cette vidéo-là très bientôt. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes nouveautés livresques et même DVD-esques. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.